alors que le clip, lui, est une signature du virtuose Christopher Famille avec la complicité du mannequin Roméo 242 et la comédienne Riri National. Mariuska, on va dire, innove dans l'art du slam et surtout avec ce texte engagé qu'on va suivre bientôt. Est-ce que c'est une réponse, Mariuska, à un harcèlement ou à une déception? J'ai envie de dire, est-ce que Mariuska parle d'elle-même ou elle parle des autres? Vous savez, les artistes, pour ne pas dire les slameurs, sont le prolongement de leur texte. Et généralement, lorsqu'on écrit, c'est soit parce qu'on est touché personnellement, soit parce qu'on a vécu, soit simplement parce qu'on se dit qu'en tant qu'artiste, on ne peut plus continuer de se taire. Et ce sujet est un sujet entre griffes, je pourrais dire tabou, parce qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, le mariage qui est censé être un symbole, une union de deux cœurs est devenu, je pourrais me permettre de dire entre griffes, comme un fonds de commerce, vous voyez. On diabolise la femme célibataire, on diabolise l'homme célibataire comme si le bonheur était conditionné à ça. Donc, je me suis dit, c'est vrai que je n'en subis pas régulièrement, mais quand même, parce que pendant une bonne période, on me demandait, oui, c'est quand les enfants, oui, c'est qui, monsieur, mon mari, voilà. Mais après, quand tu observes ça vous agace aussi, souvent, en fait. Oui, ça agace, parce que je pense qu'aujourd'hui, se marier est à la fois une décision et un choix. Et c'est pas comme si c'était une course contre la montre. C'est vrai que nous, les femmes, il y a la question, vous allez me dire, de l'horloge biologique, mais on ne se marie pas pour montrer aux gens que moi aussi je peux être Madame X ou Madame Y. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans leur foyer, qui sont malheureux, malheureuses, tout comme ceux qui sont aussi célibataires sont malheureux et malheureuses. Donc, ayant fait ce constat, je me dis, mais le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire. Et en dehors du ras-le-bol, Verre Cassé, c'est aussi un chuchotement à l'oreille de ces personnes divorcées qui ont vécu pendant une bonne période étant en couple, mais après se sont séparées. C'est dire à ces personnes-là que même si tu n'es plus en couple, mais sois heureux parce que la vie ne tient qu'à un fil. Donc le plus important, c'est de chercher à être heureux. Voilà le message. D'accord, d'accord. Donc être heureux malgré tout, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, ce qui compte, c'est vivre selon ses choix, exactement, vivre selon ce qu'on veut. Et entre les lignes, on peut aussi se dire que Mariuska, elle a décidé d'être célibataire. Mariuska est encore célibataire et heureuse dans son célibat. Est encore célibataire et heureuse dans son célibat. Justement, vous, j'étais, comme on va dire, un peu veillé dans la mare. Vous lancez un grand sujet d'actualité, le mariage. Oui. À cette ère-ci, on va dire à l'ère d'Internet, l'ère du 3.0, 2.0 comme qui dirait, l'ère de la technologie, l'ère où tout le monde semble être lui-même parce que avec les progrès de la technologie, mais je fais la même parallèle en disant qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir de plus en plus des femmes seules, de plus en plus des femmes seules avec des enfants. Et donc, vous avez évoqué le sujet ici, il y a des divorces. Lorsqu'on compare à une certaine époque, le président Jean-Pierre Akala, peut-être ne me dira pas le contraire, à une époque, les couples étaient dans la durabilité. Aujourd'hui, les couples s'éclatent beaucoup. Pourquoi, selon Mariuska? Je pense que parce qu'à la base, il n'y a pas, en dehors de l'amour, il n'y a pas un socle solide de la relation. On est beaucoup aujourd'hui dans le monde des apparences. On se met en relation parce qu'il y a sa sœur qui est en couple ou parce qu'il y a sa voisine qui est en couple. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, comme vous le dites, les gens n'ont plus tendance à vraiment réfléchir avant de prendre des décisions. On fait les choses au pif, on fait les choses parce que, voilà, il faut faire bonne impression. Oublions que quelque part, le mariage, c'est un lien sacré. On ne se marie pas par enthousiasme, par suivisme, par mimétisme. C'est parce qu'on a eu conscience que c'est ma moitié, comme on le dit. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne nous enseigne pas aussi ce côté sacré, en fait, du mariage. Parce que, j'aime à le dire, il vaut mieux passer 2 ans de sa vie étant heureuse dans un couple que 20 ans mariée, malheureuse, parce que juste, il faut montrer à la société qu'on est Madame X ou Monsieur Y. Donc, c'est une manière de dire aux gens qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de divorces parce qu'à la base,
il n'y a pas l'amour. À la base, il n'y a pas une bonne communication. On est devenus des symboles pour impressionner les gens, pour montrer qu'on a une vie. Je ne suis pas contre les mariés, en tout cas qu'on soit bien clair là-dessus, mais je suis contre ce système qui montre que le bonheur est conditionné, passe forcément par le mariage. On peut être heureuse ou heureux en temps de mariage, mais qu'on ne diabolise pas en fait ceux qui n'ont pas encore porté l'anneau. Parce qu'il y a des couples aussi qui veulent se marier, mais tellement le mariage devient un fonds de commerce aujourd'hui, les jeunes avec les crises aujourd'hui n'arrivent pas à pouvoir aller doter correctement leurs enfants. Ça aussi, il faut en parler. D'accord. Merci beaucoup. À l'ère des coachs sur Internet, à l'ère des influenceurs, à l'ère de toutes ces choses-là, Président, un mot quand même sur le mariage. À une certaine époque, vous constatez avec nous aussi qu'aujourd'hui, le mariage, il y a beaucoup de divorces par rapport à hier. Selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que le mariage, à tout le monde, devient comme cette console qui vient de parler, de dire que ce n'est plus comme dans le temps où, avant d'aller chercher ou avoir une femme, étudier et voir le comportement de la fille. Mais c'est se livre maintenant comme une main courante. Alors, ce moment-là, ça crée comme pour certains, certaines personnes, bien sûr, devient comme un marché où tout le monde peut avoir l'occasion de vouloir s'approcher. Et par après, c'est un mariage qui ne mettra peut-être pas du temps. Donc c'est par rapport à cela, c'est ce que vient de dire là, c'est vraiment très important. Merci beaucoup à vous pour ces contributions. On va aller directement suivre un extrait de Verre cassé, le sujet dont on parle. Droit de rester célibataire. En amour, j'ai tant donné, j'ai tant pardonné. Le but, c'est d'être heureux. En solo ou en duo, la société nous a dicté comment marcher, comment notre vie devait être tracée. Naissance, mariage, travail, enfant, maison, voiture, décès. Au firmament de mes sentiments, être heureuse est l'ultime affirmation. J'ai connu l'amour des coins de rue, l'amour du saut de mur. J'ai vécu l'amour de Yakato Fanda, de veux-tu être ma femme. L'amour des baffes, l'amour des bars, l'amour aux mille débats, l'amour avare. Voilà, Marouska, on va évoluer justement dans cet entretien avec vous. Bénin, Sénégal, Belgique, Gabon, RDC sont les pays qui seront représentés pour cette deuxième édition de Slamove, dont le lancement se fera à l'hôtel Pefako Maya Maya le 20 avril, sauf si je me trompe. Oui. Et la suite du programme, c'est quoi? Nous aurons des prestations slam. Nous aurons aussi des ateliers de formation du 18 au 22 avril. Ça va se passer à l'Institut français du Congo et aux ateliers SAM. Par là, merci pour l'occasion. Je lance un appel à partenariat à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien accompagner cette deuxième édition, parce qu'on est encore en train d'organiser les choses. Aujourd'hui, il est clair et net que le slam a sa place dans le milieu culturel congolais, et ouvrir encore cet art-là à d'autres horizons, c'est encore une manière pour nous de pouvoir montrer les talents congolais. Donc on vous invite très nombreux. En dehors des spectacles, nous aurons aussi des conférences débats. Il y aura des panélistes qui vont venir, dont Madame Francine Toumi. Donc on espère vraiment que vous serez au rendez-vous du 18 au 22 avril à l'Institut français et aux ateliers SAM. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt aujourd'hui? Ce que j'ai vu sur l'affiche, ceux qui viennent de la RDC de la Belgique, est-ce que c'est calé, c'est programmé déjà? Les artistes sont programmés. En ce moment, nous sommes en train de travailler justement pour trouver les billets d'avion, voilà, les financements pour les billets d'avion. Mais en termes de l'organisation, tout est déjà prêt. C'est vrai que nous sommes en avril, l'événement c'est... Nous sommes en février, l'événement c'est en avril. Mais administrativement parlant, tout est prêt. Nous espérons juste avoir assez de sponsors pour pouvoir payer les billets d'avion des artistes, payer leurs cachets. Et aussi, nous en invitons de visiter notre site internet pour voir un peu ce qu'on a déjà fait l'année passée. Ça vous donnera un aperçu c'est quoi le nom de du ce... site?
www.slamourai.slamove.org et aussi aller sur les réseaux sociaux du festival, Festival Slamove. En tout cas, je pense qu'on compte beaucoup sur le peuple congolais pour venir très nombreux assister nos artistes parce qu'en dehors des internationaux, nous aurons aussi les nationaux et les listes des artistes nationaux seront bientôt diffusées. J'espère que vous serez très nombreux aussi à nous accompagner, peu importe ce que vous avez, parce que très souvent les gens, lorsqu'on dit appel à partenariat, on se dit forcément que c'est des millions. Non, même un petit geste peut aider à faire un grand pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter même pour vous accompagner. Papier, même, voilà. Ça peut toujours aider. C'est toujours important lorsqu'on prépare un festival. Chérie Lotsamingi, le 21 février prochain, l'association Bantou Culture va célébrer je veux dire la langue maternelle au niveau national ici, en lançant l'alerte sur les langues maternelles qui seraient en danger au Congo. Besoin de précision à ce sujet. Ah oui, déjà, tout à fait. Déjà, nous sommes à la 4e édition au sein des Bantou Culture que nous célébrons cette journée. Il faut savoir que la langue maternelle est définie d'abord comme la première langue qu'un enfant parle quand il est né. C'est la première langue qu'un enfant entre en contact. Ça peut être le lingala, ça peut être le téké, ça peut être le français, l'anglais et bien d'autres. Il faut comprendre la définition de la langue maternelle dans ce sens-là. Ah oui, en danger parce que, aujourd'hui, nos élèves étaient enseignés par leur langue maternelle. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'élève, quand il est né, il a sa langue maternelle. Quand il vient en classe, il acquiert une autre langue. D'où ça influence sa culture. Donc, Bantou Culture a bien voulu revenir un peu en arrière pour inciter, donner l'occasion aux enseignants de faire sensibiliser les élèves, éduquer les élèves sur la conservation et la promotion de leur langue maternelle. D'où nous avons bien voulu intituler le concept en danger à travers notre conférence débat que nous organisons à l'occasion de la Journée mondiale de la langue maternelle. Et vous pensez que dans l'enseignement, désormais, il faudrait que dans le système éducatif, qu'on enseigne dans nos langues maternelles ou dans nos langues nationales, c'est ça le message? Enseigner dans nos langues maternelles. L'enseignant peut commencer, peut faire comprendre l'élève en débutant classe FM2 le cours à travers sa langue maternelle. Et c'est à partir de là où l'élève peut comprendre le cours, peut avoir une bonne compréhension dans son domaine éducatif. D'accord. Alors, Maman Ro ou Maro,